Élu, arrête tout immédiatement. Ne fais pas défiler, ne te dis pas que tu regarderas plus tard, ne suppose pas que c'est juste un autre message, parce qu'au moment où ton attention s'est posée ici, quelque chose dans le royaume invisible a basculé. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui orchestrait discrètement les événements de ta vie, vient de se fixer sur cette seconde précise. Tu l'as senti. Cette légère pause dans ta poitrine, cette prise de conscience soudaine, cette sensation que le temps venait de ralentir autour de toi. Ce n'était pas aléatoire, c'était une reconnaissance. Ton esprit sait quelque chose que ton mental n'a pas encore rattrapé. Et le ciel est sur le point d'expliquer ce qui s'est passé. Élu, avant même que tu ne sois consciemment au courant de ce message était déjà au courant de toi. Il connaissait les retards que tu traverses. Il connaissait les portes qui se sont fermées alors que tu étais certain qu'elles s'ouvriraient. Il connaissait la frustration silencieuse que tu portes, celle dont tu ne parles pas parce que tu es fatigué, à coup d'expliquer. Il connaissait les projets qui se sont effondrés, le timing qui ne semblait jamais bon, les opportunités qui paraissaient parfaites mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne se sont jamais concrétisées. Et il savait autre chose, il savait que tu étais sur le point d'abandonner complètement le timing divin, sur le point de décider que tu devais peut-être forcer les choses, que tu devais peut-être les faire arriver toi-même, que l'attente n'était peut-être qu'un autre mot pour perte de temps. Mais tu es encore là, tu fais encore une pause, tu écoutes encore. Et cela seul me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce que Dieu est sur le point de te révéler. Écoute attentivement. Ce que tu as appelé retard, le ciel l'a appelé la préparation. Ce que tu as appelé porte fermée, le ciel l'a appelé protection divine. Ce que tu as appelé mauvais timing, le ciel l'a appelé alignement parfait. Et aujourd'hui, Dieu tire le voile pour que tu puisses enfin voir ce qui se passait en coulisses, pendant que tu te demandais pourquoi rien ne bougeait. Élu, tu n'es pas en retard sur le planning, tu n'es pas oublié, comme tu n'es pas puni pour quelque chose que tu as mal fait. Tu es en train d'être positionné, actos. Et le positionnement ressemble toujours à un retard jusqu'à ce que tu comprennes pourquoi tu es positionné. Et as-tu remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps ? Comment certains désirs que tu avais autrefois se sont simplement estompés sans explication. Comment certaines personnes dont tu étais proche sont soudain devenues distantes et tu n'as même pas lutté pour maintenir le lien. Comment des opportunités que tu aurais poursuivies il y a 1 an te semblent maintenant lourdes, presque mauvaises, même si elles paraissent bonnes sur le papier. Comment ton esprit a été inhabituellement calme, presque retiré, comme si tu étais dans une sorte de salle d'attente spirituelle. Tu as pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Tu as pensé que tu perdais peut-être ta motivation, ta passion, ta foi. Tu t'es demandé si tu entendais encore clairement Dieu. Tu t'es demandé si tu avais raté ton moment. Mais élu, ce que tu vis n'est pas de la confusion, c'est une recalibration. Dieu a ajusté ta boussole intérieure. Il a recablé tes désirs. Il a changé tes priorités. Il a retiré des personnes et des opportunités qui semblaient être des bénédictions mais qui auraient en réalité fait dérailler ta véritable mission. Vois-tu, il existe 2 sortes de bénédictions. Il y a celles qui paraissent bonnes et qui font du bien mais qui t'éloignent de ton chemin. Et il y a celles qui peuvent paraître petites ou tardives mais qui te placent exactement là où tu dois être. La plupart des gens poursuivent la première sorte. Les élus reçoivent la deuxième sorte. Et la raison pour laquelle cette saison a semblé si calme, si silencieuse, si apparemment vide, c'est parce que Dieu te protégeait d'accepter quoi que ce soit qui n'était pas aligné avec ton véritable objectif. Laisse-moi te dire ce qui se passait vraiment. Pendant que tu attendais, que tu te questionnais et que tu doutais, le ciel travaillait. Pas pour faire arriver les choses plus vite, mais pour s'assurer que, quand elles arriveraient, tu serais prêt à porter ce qui venait. Parce que, élu, ce qui était sur le point d'être libéré dans ta vie n'est pas petit. Ce n'est pas temporaire, ce n'est pas juste une bénédiction. C'est un changement, un repositionnement complet, une porte qui en ouvre d'autres, une opportunité qui crée des opportunités, une connexion qui déverrouille des réseaux, une ressource qui en génère d'autres. Et Dieu ne pouvait pas te libérer cela tant que tu étais encore attaché à des choses qui devaient s'en aller. Il ne pouvait pas te donner cela tant que tu fonctionnais encore avec d'anciens schémas. Il ne pouvait pas te confier cela tant que tu mesurais encore le succès selon les standards du monde. C'est pourquoi certaines relations se sont terminées sans conclusion. C'est pourquoi certains emplois n'ont pas fonctionné.
C'est pourquoi certains projets se sont effondrés à la dernière minute. C'est pourquoi tu continuais à heurter des murs là où tu pensais enfin percer. Ce n'était pas de la malchance, ce n'était pas un mauvais timing, c'était une intervention divine. Dieu fermait des portes avant que tu ne t'installes dans des endroits qui t'auraient gardé à l'aise mais insatisfait, parce que, élu, tu n'as jamais été créé pour le confort. Tu as été créé pour l'alignement. Et l'alignement exige parfois que tout ce qui n'est pas aligné tombe d'abord. Réfléchis-y attentivement. Chaque personne dans les Écritures qui est entrée dans sa plus grande saison a d'abord traversé une saison de dépouillement. Joseph a dû perdre son manteau, sa famille, sa liberté et sa réputation avant de pouvoir entrer dans le palais. Moïse a dû perdre sa position, son identité et passer 40 ans dans le désert avant de pouvoir diriger une nation. David a dû perdre sa sécurité, sa paix et des années de sa jeunesse en fuyant Saül avant de pouvoir porter une couronne. Jésus lui-même a dû traverser le désert, la tentation et l'isolement avant de commencer son ministère. Le schéma est de clair. Avant l'élévation vient la préparation, avant la promotion vient l'élagage, avant la bénédiction vient la destruction de tout ce qui pourrait rivaliser avec elle. Et élu, tu as été dans cette saison, la saison où Dieu retire tout ce qui interférerait avec ce qu'il est sur le point de faire. La saison où les anciennes sécurités s'effondrent pour qu'une nouvelle foi puisse grandir. La saison où les schémas familiers se brisent pour que des schémas divins puissent se former. Tu as appelé cela une perte, Dieu l'a appelé une libération. Tu as appelé cela un retard, Dieu l'a appelé un développement. Tu as appelé cela de la solitude, Dieu l'a appelé un entraînement à l'intimité. Parce que ce qui vient ensuite exigera une version de toi capable de tenir seul, de penser clairement, de bouger avec confiance et de faire confiance complètement. Et cette version ne pouvait être formée que dans le feu de l'attente. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur le timing divin. Le timing divin ne concerne pas le calendrier. Il ne concerne ni ton âge, ni l'année, ni depuis combien de temps tu attends. Le timing divin concerne le moment où ta préparation intérieure rencontre l'opportunité extérieure. Il s'agit de ton caractère qui rattrape ton appel. Il s'agit de ta maturité qui correspond à ta mission. Il s'agit de ton esprit qui est assez fort pour gérer ce que tes prières ont demandé. Dieu n'est jamais en retard, mais Dieu ne libérera jamais quelque chose que tu n'es pas prêt à gérer juste parce que tu es fatigué d'attendre. Et élu, quelque chose vient de basculer. Tu ne le vois peut-être pas encore dans le physique, mais cela a basculé dans le spirituel. Cette agitation que tu ressens n'est pas de l'anxiété, c'est de l'anticipation. Ton esprit perçoit quelque chose. Il y a un changement dans l'atmosphère autour de ta vie. Des portes qui étaient scellées commencent à s'entr'ouvrir. Des conversations qui semblaient impossibles sont sur le point de devenir possibles. Des personnes qui n'avaient aucune raison de penser à toi sont sur le point de penser à toi. Des ressources qui n'avaient aucun chemin vers toi sont sur le point d'en trouver un. Non pas parce que tu as travaillé plus dur, ni parce que tu as mieux réseauté, ni parce que tu as enfin trouvé la formule, mais parce que ta saison a changé. Et quand ta saison change dans l'esprit, tout dans le naturel commence à se réorganiser pour correspondre. Laisse-moi être très clair sur ce qui se passe en ce moment. Dieu n'est pas seulement sur le point de te bénir, Dieu est sur le point de te repositionner. Il y a une différence, une bénédiction répond à un besoin, un repositionnement change ta trajectoire, une bénédiction t'aide dans ta situation actuelle. Un repositionnement te déplace vers une situation complètement différente. Une bénédiction est une addition, un repositionnement est une multiplication. Et ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie n'est pas une addition. C'est exponentiel. Une porte va s'ouvrir qui en déverrouillera 5 autres. Une connexion va se former qui te présentera un réseau entier. Une opportunité va se présenter qui changera toute ta perspective sur ce qui est possible. Mais voici la partie qui exige ton attention. Le repositionnement exige du mouvement. Tu ne peux pas être repositionné si tu ne bouges pas. Et le mouvement exige l'obéissance. Il y a quelque chose que Dieu te murmure depuis un moment. Un petit pas qu'il te pousse à faire. Une conversation qu'il t'incite à avoir. Une candidature qu'il te dit de soumettre. Une limite qu'il te demande de poser. Un investissement qu'il te dirige de faire. Une peur qu'il te dit d'affronter. Une personne qu'il te dit de pardonner. Un schéma qu'il te dit de briser. Et tu as hésité, non pas parce que tu ne l'as pas entendu, mais parce que cela semblait trop petit, trop simple, trop insignifiant pour être la chose qui compte. Élu, écoute-moi.
Le pas que Dieu te demande de faire en ce moment peut sembler petit, mais c'est la charnière, c'est le point de bascule. C'est le moment où ton obéissance déverrouille ce que tes prières ont demandé. La raison pour laquelle beaucoup de personnes restent coincées dans les saisons d'attente n'est pas parce que Dieu n'a pas libéré la bénédiction, c'est parce qu'elles ne veulent pas faire le pas que Dieu exige. Elles attendent quelque chose de grand et de dramatique pendant que Dieu demande quelque chose de petit et d'immédiat. Elles cherchent un signe pendant que Dieu demande l'obéissance. Elles prient pour une porte ouverte pendant que Dieu dit « Tourne la poignée de celle que j'ai déjà déverrouillée ». Il y a une chose très précise que Dieu te demande de faire. Tu sais ce que c'est. Tu l'as senti quand je l'ai dit. Ce petit tiraillement dans ton esprit, cette prise de conscience soudaine, ce sentiment de « Ah, c'est de cela qu'il s'agit ». Ne l'ignore pas, ne le rationalise pas, ne te dis pas que c'est trop petit pour compter. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est jamais la taille du pas qui compte, c'est la direction. Et le pas qu'il te demande de faire en ce moment, aussi petit qu'il puisse paraître, te dirige directement vers ce qui vient ensuite. Ton obéissance dans la petite chose est ce qui libère la grande chose. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui va se passer après que tu auras bougé. Les choses vont commencer à couler avec une facilité qui te surprendra. Des portes vont s'ouvrir sans que tu aies à les marteler. Des conversations vont avoir lieu sans que tu aies à les forcer. Des opportunités vont se présenter sans que tu aies à les poursuivre. Des personnes vont te contacter au lieu que ce soit toi qui les contactes et tu vas réaliser quelque chose de profond. La lutte que tu as connue avant n'était pas parce que tu ne travaillais pas assez dur. C'était parce que tu étais dans la mauvaise saison en essayant de forcer la bonne chose. Mais maintenant que tu étais dans la bonne saison, les bonnes quelque choses vont couler naturellement. Laisse-moi te dire les signes précis que ta saison a déjà changé. Tu dois les guetter parce qu'ils vont confirmer tout ce que je te dis en ce moment. Premier signe, des connexions inattendues. Quelqu'un va te contacter alors qu'il n'a aucune raison logique de penser à toi. Un nom du passé, un inconnu avec une opportunité précise, une personne en position d'influence qui s'intéresse soudain à ce que tu fais. Ce n'est pas du réseautage, c'est du réseautage divin. Dieu qui relie des points dont tu ne connaissais même pas l'existence. Quand cela arrivera, et cela va arriver, ne le balaie pas comme une coïncidence. Reconnais-le comme une confirmation. Deuxième signe, une clarté soudaine sur quelque chose qui te confusait. Une décision qui pesait sur toi va soudain devenir évidente. Une direction qui était floue va soudain devenir claire. Un choix qui te paralysait va soudain devenir simple. Cette clarté ne viendra pas de plus d'informations, elle viendra d'une illumination spirituelle. Ton mental rattrapera ce que ton esprit savait déjà. Et quand cette clarté frappera, agis immédiatement. Ne la remets pas en question. Ne attends pas plus de confirmation. Cette clarté est ta confirmation. Troisième signe, une libération de la lourdeur que tu portais. Tu vas te réveiller un matin dans les prochains jours et quelque chose va sembler différent, plus léger, comme si un poids dont tu ne réalisais même pas qu'il était là venait d'être enlevé. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel. La saison de pression cède la place à la saison de paix. Et cette paix n'est pas passive, cette paix est active. C'est la paix qui précède la percée, le calme avant la bénédiction, le silence avant le changement. Quand tu la sentiras, ne la questionne pas, perçois-la. C'est la façon de Dieu de dire « Je m'en occupe ». Tu peux te reposer maintenant. Le gros travail est de le mien, pas le tien. Quatrième signe, les portes fermées du passé prennent soudain tout leur sens. Les choses qui te confusaient avant, qui te faisaient mal avant, qui te décevaient avant, vont soudain révéler leur objectif. Tu vas regarder en arrière et voir clairement pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines opportunités sont tombées à l'eau. Et au lieu de l'amertume, tu vas ressentir de la gratitude. Parce que tu comprendras enfin que ce qui ressemblait à un rejet était en réalité une redirection. Ce qui semblait une perte était en réalité une protection. Ce qui paraissait un retard était en réalité le timing divin qui t'empêchait de te contenter de moins que le meilleur de Dieu. Cinquième signe, les anciens désirs sont remplacés par de nouveaux désirs. Tu vas remarquer que des choses que tu voulais autrefois ne t'attirent plus. Des endroits où tu voulais aller ne t'excitent plus. Des objectifs que tu avais ne te motivent plus. Ce n'est pas toi qui perds l'ambition, c'est Dieu qui améliore ta vision. Il remplace les désirs superficiels par des désirs de l'âme. Il enlève les objectifs peu profonds et installe des objectifs significatifs. Il te fait passer de la poursuite de ce qui impressionne les gens à la poursuite de ce qui accomplit un objectif. Et quand tes désirs changent à ce niveau,
tes décisions changent, et quand tes décisions changent, ta destination change. Élu, ces 5 signes ne sont pas aléatoires, ils fonctionnent ensemble. Chacun confirme les autres, chacun s'appuie sur les autres. Et quand tu commenceras à les voir apparaître dans ta vie les uns après les autres, tu sauras sans aucun doute que ce que je te dis n'est pas un discours motivationnel. C'est une vérité prophétique, c'est le ciel qui tire le rideau et te montre ce qui est déjà en mouvement. C'est à quoi ressemble le fait d'être aligné avec le timing divin. L'effort diminue, mais les résultats augmentent. La lutte diminue, mais le progrès augmente. La confusion diminue, mais la clarté augmente. Tu arrêtes de te sentir comme si tu poussais des rochers en montée et tu commences à te sentir porté par un courant. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que tu bouges enfin avec le rythme de Dieu au lieu d'aller contre lui. Et élu, tu es sur le point de vivre ce changement. Le broyage va céder la place à la grâce. Le forçage va céder la place au flux. L'effort va céder la place à la réception. Mais je dois te préparer à autre chose. Quand ta saison change, tout le monde ne va pas célébrer avec toi. Certaines personnes qui étaient à l'aise avec ta lutte vont être mal à l'aise avec ton succès. Certaines personnes qui t'ont soutenu dans ton désert vont s'éloigner lors de ta percée. Certaines personnes qui ont prié pour ton élévation vont ressentir de la jalousie quand ton élévation arrivera. Ce n'est pas une raison pour atténuer ta lumière ou t'excuser pour ta bénédiction. C'est simplement une réalité du passage d'un niveau à un autre. Tout le monde n'est pas destiné à venir avec toi. Tout le monde n'est pas assigné à ta prochaine saison. Et essayer de traîner des gens dans une dimension pour laquelle ils ne sont pas prêts ne fera que ralentir ta propre progression. Dieu est sur le point de t'entourer de nouvelles personnes. Des personnes qui correspondent à ta nouvelle fréquence. Des personnes qui comprennent ton nouveau langage. Des personnes qui peuvent fonctionner à ton nouveau niveau. Des personnes qui célèbrent ta croissance au lieu de se sentir menacées par elle. Des personnes qui ajoutent à ta vision au lieu de la questionner. Des personnes qui marchent dans le même esprit au lieu de tolérer simplement le tien. Ce sont des connexions d'alliance, pas des connexions occasionnelles, pas des connexions de convenance. Des connexions d'alliance, celles qui sont assignées divinement, celles qui déverrouillent en toi des choses que tu ne savais même pas verrouiller, celles qui te rendent meilleur simplement par leur proximité. Et voici quelque chose de beau. Ces personnes prient déjà pour toi, même si elles ne t'ont pas encore rencontré. Elles te cherchent déjà, même si elles ne connaissent pas encore ton nom. Elles sont déjà positionnées par Dieu pour croiser ton chemin au moment exact où il faut. Parce que quand Dieu te repositionne, il ne change pas seulement ta localisation, il change tes connexions. Il n'ouvre pas seulement de nouvelles portes, il te présente aux personnes qui se tiennent déjà derrière ces portes en attendant que tu arrives. Ta tribu est en train de se former. Ton équipe est en train de s'assembler. Ton système de soutien sera stratégiquement arrangé par le ciel. Et très bientôt, tu vas regarder autour de toi et réaliser que tu es entouré de personnes qui te font sentir comme à la maison. Maintenant, laisse-moi aborder quelque chose qui pourrait troubler ton esprit. Tu penses peut-être, mais je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas qualifié. Je ne me sens pas assez fort. Je ne me sens pas assez préparé. Toc. Élu, si tu attendais de te sentir prêt, tu ne bougerais jamais. La préparation n'est pas un sentiment. La préparation est une décision. Et le fait que Dieu te déplace signifie qu'il t'a jugé, prêt. Que tu le ressentes ou non, tes sentiments rattraperont ta foi. Ta confiance rattrapera ton appel. Ton sentiment de préparation rattrapera ton assignation. Mais tu dois bouger en premier. Tu dois faire le premier pas. Tu dois obéir en premier. Et ensuite, tout le reste s'aligne. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Il ne choisit pas les capables, il rend les élus capables. Il ne choisit pas les prêts. Il prépare ceux qu'il a choisis. Et tu as été choisi. Ah. C'est pourquoi tu entends ce message. C'est pourquoi ton esprit résonne avec ces paroles. C'est pourquoi quelque chose en toi dit « Oui, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. Oui, c'est mon moment. Oui, c'est mon temps. » Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de la présomption. C'est une reconnaissance. Ton esprit qui reconnaît le son de sa propre saison. Laisse-moi te dire ce que le ciel voit quand il te regarde en ce moment. Le ciel ne voit pas tes erreurs. Le ciel voit ta maturité. Le ciel ne voit pas tes échecs. Le ciel voit ta fidélité. Le ciel ne voit pas ce qui te manque. Le ciel voit ce que tu as appris. Le ciel ne voit pas ta faiblesse. Le ciel voit ton endurance. Le ciel ne voit pas quelqu'un qui est en retard. Le ciel voit quelqu'un qui est en train d'être préparé. Et la préparation précède toujours la présentation.
Tu as été dans la saison cachée, tu es sur le point d'entrer dans la saison visible. Tu as été sur le terrain d'entraînement. Tu es sur le point d'entrer sur le champ de bataille. Tu as été dans le désert. Tu es sur le point d'entrer dans ta terre promise. Mais voici ce que tu dois comprendre sur les terres promises. Elles ne sont pas données, elles sont prises. Dieu a promis la terre aux Israélites, mais ils ont quand même dû y entrer et la posséder. Dieu a promis la victoire à Josué, mais il a quand même dû marcher autour de Jéricho. Dieu a promis un royaume à David, mais il a quand même dû affronter Goliath. La promesse est garantie, mais la possession exige la participation. Dieu ouvrira la porte, mais tu dois la franchir. Dieu présentera l'opportunité, mais tu dois la saisir. Dieu arrangera le moment, mais tu dois te présenter. Ta terre promise est réelle. Ton destin est certain. Ta percée est assurée, mais ton mouvement est requis. Et élu, il est temps de bouger. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, pas quand tu te sentiras plus près, et maintenant. Aujourd'hui, à cet instant, parce que ce message qui t'a trouvé n'est pas une coïncidence. C'est ton interruption divine, c'est le réveil du ciel. C'est Dieu qui dit « La saison a changé. As-tu senti cela? La porte s'est ouverte, l'as-tu vu? Le chemin s'est dégagé, le suis-tu? Ne laisse pas ce moment passer, ne laisse pas cette prise de conscience s'estomper. Ne retourne pas à tes affaires habituelles après avoir entendu ce que tu viens d'entendre. Quelque chose en toi sait que c'est significatif, quelque chose en toi sait que c'est ton point de bascule. Quelque chose en toi sait que c'est le moment où tout commence à changer. Fais confiance à cette connaissance. Agis selon cette connaissance. Bouge avec cette connaissance. Voici ce que je veux que tu fasses tout de suite, pas plus tard. Tout de suite, quelle que soit cette seule chose que Dieu te murmure, engage-toi à la faire dans les prochaines 48 heures. Pas à y penser plus, pas à la planifier plus, pas à te préparer plus. À la faire. Passe l'appel, envoie le message, soumets la candidature et la conversation, pose la limite. Fais l'investissement, fais le pas. Quoi que ce soit, fais-le. Parce que ton obéissance dans les prochaines 48 heures va déverrouiller ce que Dieu retenait pour toi. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas de la pression. C'est une vérité spirituelle. Il y a des moments où le ciel libère des clés et ces clés ont une fenêtre. Tu es dans cette fenêtre en ce moment. Utilise la clé, tourne la serrure, ouvre la porte, franchis-la. Et quand tu le feras, élu, regarde ce qui se passe. Regarde à quelle vitesse les choses commencent à bouger. Regarde comme les portes commencent soudain à s'ouvrir. Regarde comme le chemin commence soudain à apparaître clairement. Regarde comme les confirmations commencent à arriver fortement. Tu vas regarder en arrière ce moment et le reconnaître comme le point de bascule. Le moment où l'attente s'est transformée en mouvement. Le moment où la préparation s'est transformée en manifestation. Le moment où la promesse s'est transformée en possession. C'est ce moment. Tu le vis en ce moment même. Ne le gaspille pas en hésitant. Ne le rate pas en réfléchissant trop. Ne le perds pas en doutant. C'est ton moment. Le ciel l'a orchestré. Ton esprit l'a reconnu. Maintenant, ta foi doit l'activer. Laisse-moi prier avec toi avant de conclure. Et pendant que je prie, je veux que tu reçoives ces paroles. Non seulement avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Laisse-les s'installer profondément. Laisse-les prendre racine. Laisse-les activer quelque chose en toi qui était dormant. Père, je lève cette élue devant toi. Tu la vois en ce moment. Tu vois le parcours qu'il a traversé. Tu vois l'attente qu'il a endurée. Tu vois la foi qu'il a maintenue. Tu vois les larmes qu'il a versées en privé. Tu vois les prières qu'il a faites en secret. Tu vois les batailles qu'il a menées dans le silence. Et tu dis aujourd'hui, la saison a changé. L'attente est terminée. La préparation est complète. Il est temps de bouger. Alors je prie en ce moment pour que tu libères de la clarté sur son prochain pas. Pas sur sa prochaine année, pas sur son prochain mois, sur son prochain pas. Rends-le si évident qu'il, elle, ne puisse pas le manquer. Rends-le si clair qu'il, elle, ne puisse pas en douter. Rends-le si simple qu'il, elle, ne puisse pas le compliquer. Et donne-lui ensuite le courage de faire ce pas, sans hésitation, sans peur, sans trop réfléchir. Libère de la hardiesse dans son esprit. Libère de la confiance dans son mental. Libère de la certitude dans son cœur. Qu'il, elle, sache sans aucun doute que ce dans quoi il, elle, est sur le point d'entrer est exactement ce pourquoi tu l'as préparé en troupeau. Je prie pour que tu ouvres les portes qui doivent être ouvertes et que tu fermes celles qui doivent rester fermées. Amène les personnes qui doivent être amenées et retire celles qui doivent être retirées.
Libère les ressources qui doivent être libérées et bloque les distractions qui doivent être bloquées. Que tout s'aligne, Père, que tout coule, que tout bouge parce que cet élu a été fidèle dans l'attente. Maintenant qu'il, elle, fasse l'expérience de la percée dans le mouvement. Que les prochaines 48 heures marquent un point de bascule. Que les prochaines 48 heures portent une accélération. Que les prochaines 48 heures libèrent un élan qui se construisait depuis des années, au nom de Jésus. Amen. Élu, si ton esprit a été témoin de quelque chose dans ce message, si quelque chose en toi a basculé, si la clarté a traversé la confusion, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Tape Amen dans les commentaires tout de suite. Pas comme un rituel religieux, mais comme une déclaration. Une déclaration que tu as entendu le ciel. Une déclaration que tu reconnais ta saison. Une déclaration que tu es prêt, à bouger. Et ensuite, si tu ne veux pas manquer ce qui vient ensuite parce que ce message n'est que le début, abonne-toi à cette chaîne. Il ne s'agit pas de construire une plateforme, il s'agit de rester connecté à la fréquence de ce que Dieu fait en cette heure. Des messages comme celui-ci viennent en séquence et le prochain mot s'appuie sur ce que tu viens d'entendre. Enfin, si tu connais quelqu'un, un ami, un membre de ta famille, quelqu'un dans ton entourage qui est coincé dans une saison d'attente, quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa saison vient de changer, partage ce message avec lui, elle. Ne te contente pas d'y penser, fais-le vraiment. Parce que parfois, nous ne sommes pas bénis seulement pour être bénis. Nous sommes bénis pour être une bénédiction. Et ce message qui t'a trouvé l'a peut-être fait pour qu'il puisse atteindre quelqu'un d'autre à travers toi. Tu pourrais être le pont entre eux et leur percée. Ne prends pas cela à la légère. Souviens-toi de ceci. Élu, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas disqualifié. Tu es positionné, préparé et sur le point d'être promu. L'attente n'a pas été perdue. Le retard n'était pas un refus. Les portes fermées n'étaient pas une punition. Tout était une préparation. Et maintenant, la préparation est complète. Ta saison a changé. Ta porte s'est ouverte. Ton moment est arrivé. Ce que tu feras dans les prochaines 48 heures déterminera à quelle vitesse tu entreras dans tout ce que Dieu retenait pour toi. Bouge avec foi, bouge avec hardiesse, bouge avec certitude. Ta terre promise n'est pas un rêve, c'est une destination et tu viens de recevoir les indications. Maintenant, marche, que ce n'est pas la fin de la conversation, c'est le début. Reste proche, reste attentif, reste obéissant. Parce que quand les élus entrent dans leur saison, le ciel ne bouge pas seulement une fois, le ciel bouge continuellement. Vague après vague, porte après porte, bénédiction après bénédiction. Et tu es sur le point de vivre cela. L'élan se construit, la percée arrive, le changement est là. Marche dedans, élu. Marche dedans avec confiance, ton temps est venu.